Le retour en force du MCU sur Disney+, du casting pour Daredevil le Charreau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on traite de l'actualité autour de Marvel au niveau film, séries et jeux vidéo. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 11e vidéo, si je ne me trompe pas, de l'actualité autour de Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour une dizaine de news environ, des news très officielles pour la plupart. On va beaucoup transiter entre Loki et The Marvels parce que ce sont les deux programmes actuels du côté de Marvel Studios. Et on aura évidemment quelques rumeurs sur globalement qu'est-ce qui se passe du côté de Marvel et des dates en ce moment depuis la fin de la grève des scénaristes. Je vous propose de commencer par Loki. On se retrouve le 30 septembre. On a une rumeur importante du côté de Daniel RPK, vous savez, tweetos très connu qui a souvent très raison quand il prend la parole. Il annonce ici que Victor Timely, donc le variant de Kang joué par Jonathan Majors qui apparaîtra dans la saison 2 de Loki, ce ne serait pas un méchant de la série. Assez intriguant de se dire qui pourrait être le méchant de cette série du coup. Est-ce que ça serait un autre variant de Kang? Ça c'est évidemment le temps qui nous le dira, les épisodes surtout qui vont arriver au fil des semaines. Mais pour l'instant, Victor Timely, c'est pas un méchant. Toujours avec Loki, on a beaucoup d'informations, notamment sur la durée des épisodes. Cette fois-ci, c'est Cryptic for Call qui nous dévoile que les 4 premiers épisodes auront une durée de 45 minutes, de 49 pour le deuxième, de 53 pour le troisième et de 48 pour le quatrième. On est donc sur une constante. C'est plutôt agréable quand on voit, par exemple, dernièrement, la série Asuka, il y avait beaucoup de différences entre les épisodes. On avait des épisodes de 1 heure et d'autres de 30 minutes. Là, c'est plutôt linéaire. Ça tourne entre 45 et 50 minutes. C'est plutôt agréable. On transite du côté de The Marvels le lendemain, le 2 octobre. Deux informations, dont une qui n'est pas vraiment une information, c'est assez bizarre qu'ils annoncent ça maintenant. La première, c'est que le personnage de Yan, incarné par Seo-Jun Park, incarnera bien le prince de la planète Aldana. Sauf qu'on le voit dans le trailer, donc je sais pas pourquoi ils disent ça maintenant, surtout que c'est officiel, donc oui, on savait qu'il jouait ce personnage-là, parce qu'on l'a vu, en fait. Bizarre. L'autre information, c'est que l'acteur Gary Lewis est annoncé pour être l'empereur Skrull Droge, qui a été mentionné dans l'épisode 2 de la série Secret Invasion. Donc on aura aussi du Skrull, ce qui paraît logique dans le film The Marvels. Ping-pong retour, on reparle de Loki, évidemment on va beaucoup transiter, comme je l'ai dit, entre ces deux programmes-là. Deux informations importantes, une assez étonnante. La première, c'est que aucun reshoot n'a eu lieu lors de la production de la saison 2 de Loki. Ce qui est littéralement la toute première fois que ça arrive du côté du MCU. Un programme qui ne connaît pas de reshoot, on n'a jamais vu ça. Et les producteurs ont aussi affirmé qu'ils n'ont pas été impactés par la grève des scénaristes et la grève des acteurs. Et surtout, le problème judiciaire autour de Jonathan Majors. Ce qui est plutôt rassurant quand on voit les prises de décision qu'ils ont fait il y a quelques années. Là, ils prennent un petit peu plus leur temps et c'est plutôt sympa. La deuxième information, c'est que toujours du côté de Jonathan Majors, il est effectivement de retour en tant que Victor Timely, variant de Kang, mais on le reverra également en tant que celui qui demeure, donc le variant de Kang qu'on a vu dans le dernier épisode de la saison 1. Et de toute façon, au moment où la vidéo sort, on l'a déjà constaté parce que dans le premier épisode de la saison 2, il y a déjà sa voix qui intervient en tant que celui qui demeure quand il fait son petit discours avec Ravonna Renslayer. Le 4 octobre, le lendemain, une rumeur, cette fois-ci, mais c'est une rumeur qui fait pleurer parce que je pense que c'est sûrement le programme qui connaît le plus de redépart à zéro qu'on ait connu. Le film Blade, encore une fois, avec Mahershala Ali notamment, est une nouvelle fois repris à zéro. Film qui, je pense, ne verra jamais le jour tellement il est reparti de zéro un nombre incalculable de fois. Pourtant, Mahershala Ali, très bon acteur, oscarisé, je pense que tout le monde a envie de voir ce film Blade, mais pour le moment, ça avance pas du tout. Le 5 octobre, news autour de The Marvels, la promo continue, il y a un nouveau spot TV qui est sorti, très bon, avec des images inédites. J'en ai déjà parlé hier dans la vidéo analyse de l'épisode 1 de Loki. Le spot TV balance du tonnerre, donc je vous conseille d'aller le voir si ça peut vous redonner envie d'aller au cinéma voir du Marvel. On termine cette vidéo avec beaucoup de news qui sont sorties le 6 octobre. On en a 5 ou 6 à traiter. La première évidemment, c'est que ce 6 octobre est sorti le premier épisode de la saison 2 de Loki, nommé Ouroboros, en lien avec le personnage qui est dedans. Avec le synopsis suivant, Loki se retrouve perdu dans le temps, déchiré entre le passé, le présent et le futur. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, de toute façon, vous avez mon analyse qui est sortie avant-hier sur la chaîne. Par ailleurs, il y a une nouvelle affiche de la série qui est sortie, centrée sur le personnage d'Ouroboros, comme je viens de l'évoquer.
affiche très sympathique. Maintenant, on va évoquer beaucoup de rumeurs en lien avec le dépôt droit d'auteur de Marvel. On aurait possiblement pas mal de dates sur les prochaines séries, que ce soit animation ou live action, et aussi du casting. Évidemment. On commence par X-Men 97, vous savez, la série d'animation qui va sortir en 2024. La possible date de sortie serait le 4 janvier. La semaine d'après, le 10, on enchaînerait avec la série Echo, vous le savez, série qui a été déplacée de novembre à janvier du coup. Le 29 septembre, on aurait la sortie de la série qui a changé 3 fois de nom, la série Agatha Darkhold Diaries. On enchaîne le 2 novembre avec la série d'animation Spider-Man Freshman Years. Pas de date précise, mais courant janvier 2025, on aurait la série sur Daredevil, ou Daredevil Born Again. Et enfin, le 3 septembre 2025, c'est ça qui est choquant, c'est qu'on aurait la série Ironheart. Pour information, la série Ironheart, on est en octobre 2023, la série devrait déjà être sortie. Ce qui fait que la série est décalée de 2 ans. Ce qui est assez étonnant quand on sait que le tournage de la série est terminé, et qu'ils avaient déjà commencé à faire un petit peu de promo. Je pense qu'on peut avoir quelques inquiétudes au niveau de cette série, mais bon, on en reparlera quand on aura plus d'informations. Là, on a du casting justement sur les séries que je viens d'évoquer. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup trop de blazes. Donc, pour Ironheart, on a cette liste de casting qui a été évoquée. Pour Daredevil aussi, et pour Spider-Man Freshman Years également. A noter que pour Spider-Man Freshman Years, on a quand même une info importante, c'est que Hudson Thames reprendra la voix de Spider-Man, la même voix que dans l'épisode 5 de la série What If. Et enfin, pour terminer, news qui je pense va faire plaisir à beaucoup de gens, le casting des 4 Fantastiques serait apparemment terminé. On rappelle que le film sera réalisé par Matt Shakman, qui a réalisé la série WandaVision, donc le programme est d'entre de très bonnes mains, et il aimerait en faire une annonce colossale sur internet, donc je pense qu'on n'est pas prêt, et qu'on va être beaucoup hypé par ce casting. Ça devrait logiquement sortir d'ici quelques semaines, en attendant la fin de la grève des acteurs. En attendant, voilà, on en a terminé avec les news autour de Marvel durant la dernière semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.